Alerte, 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 alerte. Oh, purée. Vraiment, les dormeurs invétérés que nous sommes trop la somme. Le sommeil a fini avec nous, hein. Ah, Zambe. Ah, il paraît que la mouche tchétché a disparu. Moi, mon genre de sommeil, là, sort du nom. Oh, je vous dis que même me gratter, c'est la magie. Wokolo, wokolo, wokolo. Wokolo. Excusez-moi, je baille. Oui, je suis en direct, je sais. Purée. Alerte, 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 alerte. Vraiment, ça... demandez-en seulement. Ça me démange jusqu'à le feu sort. Je crois que je vais me gratter. Hein? Je vais me gratter, sauf que... Les enfants du 237, il faut les maîtriser. Hein. Les enfants du 237 sont comme des poussins. Il faut toujours les ramener. Vous, les petits impertinents comme ça, ils savent qu'il y a les pervers au-dessus. Hein? Ils vont se barrer. Restez à côté de la matière. Ah, alerte, alerte. Il faut toujours être en train de crier alerte épervier, alerte épervier. Est-ce que certains gèrent même l'épervier même d'abord? Hein? C'est comme ça que la mère poule va se retrouver sans poussin. Ah bah oui, c'est ça le Cameroun. C'est-à-dire, notre pays est mal parti et c'est très peu dit même d'ailleurs. Nous ne sommes pas prêts et ce n'est pas pour demain. Moi je dis ça et dis rien. Le colis, si que quelqu'un d'autre le ramasse. Oui, le colis que nous sommes allés porter là en Oha. Que quelqu'un d'autre ramasse ça. Les gars, vous qui avez les redinding là, c'est votre tour. Je vous le dis aujourd'hui, la main sur le cœur, comme avait dit me Sangaya Nyamdi. Oui, oui, oui. Quand ça te dépasse, il faut avouer que ça te dépasse. Non, moi, ça m'a dépassé. Moi, vous dis ça. Oui, oui, oui. Je l'avoue, ça m'a dépassé. Déposez ça au carrefour. Mon frère, tu pensais qu'on allait plier ça? Non, nous ne sommes pas prêts. Il faudrait que ce soit la manière la plus forte. Les Camerounais, attendez que moi aussi j'ouvre la ligne, que j'écoute un peu ces petits impertinents là. Quelqu'un qui vous appelle pour vous dire, mais les Camerounais sont les répétiteurs. Vous avez toujours dit ça. Il faut que je réécoute tous mes directs et que je réédite certains. Les Camerounais sont des répétiteurs. Dès que vous sortez quelque chose qui les arrange, ils vont répéter ça tel des marionnettes. Des phrases toutes faites là comme le Cameroun, c'est le Cameroun. On va alors faire comment mes frères camerounais adorent ça. Hein? Ça les conforte dans leur inactivité cérébrale. Ça les conforte dans... Je vais alors faire comment, ce n'est pas de ma faute. Oui, nous ne voulons pas verser le sang au Cameroun. Vous ne voulez pas verser le sang. Quand la femme accouche, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui accouche sans verser le sang? Ça existe, ça. Votre histoire de sang là, moi ça m'a toujours dépassé. Hein? Voilà ce que nos parents ont mis dans nos biberons. Oh, vraiment, on n'acceptera plus qu'il y ait une guerre au Cameroun. Je demande, pour que ça arrive, est-ce qu'on envoie un messager pour dire est-ce que vous êtes d'accord? Il suffit qu'un groupe de personnes soit assez couillu et avec un peu de belligérance pour aller en attaquer une autre. Bah oui. On n'a jamais fait un référendum dans un pays pour savoir si vous êtes d'accord pour que les autres en finissent avec la manière forte. Donc au Cameroun, là, quand ça va arriver, les gars, du côté francophone, là, vous allez seulement vous réveiller en mode redinding. Oui, on ne vous enverra pas la nouvelle. Il n'y aura pas de banque. Oui, oui, il n'y aura pas de nouvelle. Vous allez seulement être sorti de l'endroit où vous serez ce jour-là avec les redinding. Pour les plus fragiles, là, ce sera la crise cardiaque directe. Dans ces moments-là, que ce soit au chiottes, que ce soit, vous allez tous vous envoler tels les oiseaux dans une volière. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. Vous voulez vous convaincre que quelqu'un va vous envoyer un référendum et vous allez cocher oui ou non. Ah, vraiment, hein. Votre part là, hein, elle est spéciale, hein. Ah, nous n'allons pas, ce ne sera pas en versant le sang des Camerounais. Les hectolitres qui sont sur les rues, et dans les rues, et devant les maisons, et c'est la guerre.
Est-ce que c'est la guerre du reading? Hein? C'est pas la guerre du... Est-ce que vous pensez... Mais est-ce que vous savez qu'il y a même un compteur minute by minute de nombre de morts par pays? Il faut que je le ressorte. Là, il faut vraiment l'écran de... Il faut l'écran d'un ordinateur. J'avais déjà sorti ça ici. Vous pouvez aller... Et ça, ces gens-là ne se trompent pas souvent. Ça, ils ont tellement de données que... Les gars, quand ils ont calculé ça, c'est à quelques personnes près de quoi? L'endroit où on meurt le moins, c'est Monaco. Je vous dis ça comme ça. J'ai le désordre dans ma mémoire, mais je vous dis que Monaco est l'endroit dans ce monde où on meurt le moins. Calibri a dit qu'on mourrait plus au Cameroun qu'en Afghanistan. C'est vrai, hein? Pourtant, l'Afghanistan est une zone de guerre. On meurt moins là-bas que... On meurt plus au Cameroun qu'en Afghanistan. Moi-même, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Le nombre de Camerounais, on parle du nombre de personnes qui meurent sur un territoire. Que ce soit, on ne tient pas compte du fait que guerre, machin, non. Le monde entier, le nombre de morts par... Il y a 0 mort par jour à Monaco. Parce que le nombre de morts ne fait même pas 1 par jour sur ce territoire-là. Vous allez me dire qu'ils ne sont pas bien nombreux, mais ils pourraient ne pas être nombreux et crever comme des rats. Ça ne veut rien dire. C'est que il y a un certain nombre de paramètres qui fait que les gens meurent moins là-bas. Même si on réduisait le Cameroun à l'échelle de Monaco, il y aurait toujours autant de morts par jour. Parce que le Cameroun c'est un pays accidentogène à tous les niveaux. Rien que respirer, c'est le roi. Et il y a beaucoup de Camerounais qui sont encore là à nous dire qu'ils ne veulent pas verser le sang. Vous voulez que je vous dise toutes les situations? Nous en sommes même arrivés à... Je trouve la mort en allant à l'école. Je trouve la mort étant assise dans mon école, sur mon banc. Ça vous dit à quel point nous autres Camerounais vivons dans un pays en guerre. Nous qui sommes en France, vous avez entendu qu'un enfant, je parle de la France, un enfant est mort. Ça dit, étant là comme ça dans sa classe, vous avez entendu que combien sont morts depuis que vous êtes sur ce territoire? Combien? Bon, aux États-Unis, là-bas, il y en a qui ont souvent la folie d'aller tirer, donc les enfants meurent plus à l'école aux États-Unis que les enfants ne meurent à l'école en France. Ça, c'est... Ben oui, c'est quelque chose qu'ils doivent réparer là-bas. On n'a pas à mourir. Et là-bas, c'est parce qu'on dit que article ceci, j'ai le droit de me défendre. Machin amendement, j'ai le droit de me défendre. Donc, ça veut dire que je dois avoir une arme. Bah, en principe, avec autorisation. En tout lieu, en tout, avec autorisation. Donc, ça veut dire que si tu arrives chez moi là avec belligérance, j'ai le droit de te foutre un pruneau dans le crâne. Tu ne peux pas arriver chez moi là sans que je ne t'y ai invité. Et on me fait le reproche de m'être pas défendu. Mais que non, que non. Pour arriver chez quelqu'un, on se fait inviter. Il ne fait pas bon arriver par surprise et avec un tout petit peu de belligérance chez un Américain. Mais le gars, il te flingue. Le gars te flingue. Et on lui donne raison. On s'annonce. Aux États-Unis, on s'annonce. Violation de domicile, ça, les gars maîtrisent ça en long, en large et en travers. Vous êtes dans un pays qui vous oppresse. Et ils vous oppressent pourquoi? Nous disons souvent que nous sommes complices de Biya. Non. Nous sommes les oppresseurs premiers. Biya, lui, n'est que notre complice. Il nous accompagne dans notre démarche. Puis, révolution, vous dites que vous ne voulez pas. On vous dit que voilà. Ce qui marche, qui pourrait marcher, qui marche à coup sûr. Même si c'est bancal après, ça marche. Pour faire partir un tyran, un dictateur. On vous dit, voilà 3. C'est à vous de choisir le moindre mal. J'adore l'expression des Américains, là, choisir son poison. Les Français disent choisir le moindre mal. Les Américains disent choisir son poison. Air Force, Nike... On vous dit voilà 3.
Et il y a la gradation. Hein. Les trois là ne sont pas au même niveau. Révolution populaire. Révolution armée. Coup d'État. Ça veut dire, révolution populaire, vous sortez avec vos tchanchous au pied. La force du nombre fait que les gars se sentent en danger et vous déposez vos choses en sortant par tous les trous possibles et imaginables. Révolution armée, ça veut dire que vous-même, le peuple là, vous prenez les rindinding. Vous montez au créneau. Coup d'État, ça veut dire que ce que nous avons armé pour nous protéger, disent Abimté et dégagent les personnes, comment dire, le commandant en chef et ses sbires. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous avez trois solutions en face de vous, non? Chacun choisit son poison. Quelqu'un de sensé choisirait quoi? Les tchantchous, non? La personne sensée, en regardant comme ça, oh, vraiment, moi, je suis fragile du cœur. Moi, je ne peux pas supporter le bruit. Rien que le bruit, la fait là. Autant que je prenne mes babouches et que j'aille marcher. Il y a le moindre mal. En toute chose, il y a le moindre mal. Et là, le moindre mal est à 1000 années-lumière du reste. Vous êtes là, vous êtes incapable de faire ce choix-là pour vous-même. Parce qu'il y en a qui vont faire le choix. Oh. Ceux qui ne peuvent pas rassembler le monde, et j'en fais partie, ça fait 3 ans que je bavarde, en arriveront à dire, mes frères, ceux qui ont le rindinding, on y va. Notre échec nous mènera à nous associer à ceux qui ont le rindinding. Nous ne sommes pas tous des trouillards. Jomi boy boifwa, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, vous avez des personnes qui appellent pour dire que non, on ne versera pas le sang des Camerounais. On te dit, c'est alors quoi la solution? Mais, hey, une personne intelligente dirait eh ben, que les Camerounais prennent les babouches et sortent. Les adeptes de non-orendinding devraient faire la promotion de sortons. Mais vous avez annulé le port de vos babouches en disant que ceux d'en face vont faire rindinding. Ah, Zambe. Pourtant, il est prouvé ici-bas que avec le nombre, les gars là ne vont pas faire. Et c'est même déjà arrivé dans votre propre pays. Nous avons vu les gars de Boya là-bas s'envoler avec un rindinding dès que le peuple s'est levé que yeah, abîme tes foi. Mais nous autres qui parlons français là, et vraiment, et dit que le pays qui nous a colonisés s'est libéré via les armes. Quand on vous parle d'armes, vous pensez seulement rindinding. Je vous ai déjà dit que ma main, si c'est une arme. Ma main, je peux tuer quelqu'un avec une gifle. Hein. Un coup de poing donné au bon endroit, tu die, c'est une arme. Je n'en serais pas moins un assassin. Si l'intention était de donner la mort, ben, meurtrier. Hein. Ouais, la différence de meurtrier et assassin, même d'ailleurs. Non, meurtre, assassinat, il faut que je creuse l'affaire là. Je n'en serais pas moins un assassin. Je n'en serais pas moins un assassin. Je peux prendre la LIMSI. Ce n'est pas pour rien qu'on ne voyage plus avec ça là. Ça là dans l'avion. Tu as ça dans les bagages. Le gars te dit que pose ça ici. Avance. Ça là, la LIMSI. Tu ne peux plus entrer avec ça. Maintenant, nous les femmes là sommes obligées de collectionner. Vous avez vu? Ça là. Ça. Ça ne peut pas être une arme. Ça. Donc, quand on vous dit de prendre les armes, les Français sont sortis avec des fourches, non? Pendant les révolutions, là, les gars, ils avaient des fourches. La fourche qui a pour, comment dire, but premier d'être utilisée dans les champs. La fourche. Avant le rundinding, il y avait les fourches. La baïonnette, vous savez est-ce que vous savez ce qu'on utilisait comme arme là pendant la Première Guerre mondiale? Il y avait la poudre dedans. Et il finissait les gens à la baïonnette. Donc, il y avait un couteau comme ça au bout, comme ça là. Il t'affaiblissait avec le gros sel. Et il te finissait à la baïonnette.
Que les Camerounais retrouvent un tout petit peu leurs neurones. Ne me parle pas d'esprit. Votre esprit est embrumé depuis. On vous a mis au monde, il était déjà embrumé. Même ma bouche est une âme, le feu sort. Il y a des batailles qui sont gagnées avec la bouche. La lutte pour le droit à l'avortement. Simone Veil est montée au créneau avec la bouche et les mots. Face à une assemblée d'hommes. La bouche, c'est la première arme. La bouche, c'est la première arme. Nous ne sommes plus dans un monde de sauvages. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver aux armes. Mais quand en face, tu as un sauvage qui t'oppose une arme, le droit dit que la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Si quelqu'un te sort un rindinding, tu sors le rindinding au tribunal, tu n'as pas de circonstances aggravantes. Tu opposes à l'autre la même force. Par contre, si elle te sort cette lime, tu me sors le rindinding. Circonstances aggravantes, ce n'est pas proportionnel à ma lime. Les dégâts que peut faire ma lime, mais en même temps, utilisé par un expert, c'est pas petit. Mais le temps que j'en finisse avec toi et ma lime, avec ton arme là, tu as fini avec toute une assemblée. Tout dans ce bas monde, c'est une arme. L'enfant peut être une arme. Dans ces pays en guerre, là, on envoie souvent des enfants. Tu te dis, oh, c'est un enfant. Quand tu as le cœur doux, c'est l'enfant là qui te fait... Tout dans ce bas monde peut être utilisé comme une arme. L'eau est une arme. Quand ils torturent les gens là-bas, et qu'ils, comment est-ce qu'on dit souvent là, ils font comme s'ils étaient en train de te noyer, ils simulent une noyade. C'est une arme, non? C'est une arme. Bah oui, tout ce qui conduit à la mort est une arme. Tout dans ce bas monde peut être utilisé comme une arme. Même ça là, je te mets ça dans la gorge, boum. Ça là, je te mets ça dans la gorge, mon gars, tu cherches comment respirer, ça finit avec toi. Donc les Camerounais cessent de nous dire, du moins ceux qui n'ont pas les mimbang là, hein, cessent de nous dire que même les sans mimbang, moi est-ce que j'ai les mimbang, les mimbang là, j'ai ma part ici. Mais vous les hommes là, vous n'avez ni ça, ni ce que vous êtes censé avoir dans le pantalon. C'est bien regrettable. Que ce soit des hommes qui appellent pour dire que, oh, nous ne voulons pas les armes au Cameroun, mais incapables de dire à leurs frères, nous ne voulons pas d'armes au Cameroun, nous sommes des armes nous-mêmes, nous devons sortir. Oui, ça n'arrive au cerveau. Mais vous avez le courage d'appeler pour moucher les autres. Oui, vous avez le courage de sortir et dire, ah, c'est vous qui voulez les rindinding. Nous voulons les rindinding. C'est nous qui avons créé ça. Il y a quelqu'un qui a dit un jour à Bimte. On vit avec son temps. Les Français avaient des fourches. Parce qu'il y avait plus de fourches qu'autre chose. Nous, aujourd'hui, ce sont les rindinding. Nous allons prendre les rindinding. Croyez-moi. Et c'est la minorité qui va vous imposer ça. Ne sortez surtout pas haut. Passez votre temps à essayer de défendre ce... Franchement, cette fois-ci, là, les Camerounais ne diront pas qu'ils n'ont pas vu de quoi est capable leur régime. C'est votre régime. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu, que vous n'étiez pas au courant. Là, vous avez vu le stade de Japoma. Ah, ouais, bah, foutage de gueule. Les gars disent que oui, ils ont arrangé, comme on dit au pays, arrangé la pelouse. Vous avez vu, c'est différent. Ils ont damé. Ils ont damé quoi, la terre. La pelouse pousse comme ça en 12 heures. Vous vous moquez de qui? Vous avez dit que il y en a qui parlent étant encore chez vous. Et il y en a qui vont parler quand ils vont rentrer. Dans ce bas monde, nous allons encore l'ouvrir. Notre part là, on n'appelle pas ça verser. Ça n'en vaut même pas la peine. Verser même, c'est que tu dépenses ton énergie à mettre, à bouger ton corps. Non, personne ne touche plus. Le Cameroun refoule. Le Cameroun, le cadavre qui était dans le placard là, Massa, les gens ont ouvert le placard. Le corps de l'homme s'est alors senti mauvais. Les gars ont ouvert, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça.
Tellement le Cameroun refoule. Pendant que certains se battent pour en finir vraiment avec pour verser ça dehors complètement. Pendant que nous sommes là à les aider à montrer leurs fesses, nos frères, les grands lutteurs, les grands donneurs de leçons. Eh, maman, j'ai dit que ça me démange, je vais me gratter. Bon, ventre n'est pas le congélateur, wallahi. Oui. J'ai commencé par voir celui qui a le cerveau qui pousse à l'extérieur, là. Le grand journaliste allemand. Hein? J'ai l'impression que lui, ça part là. C'est seulement dans ses cheveux. Et ça pousse à une vitesse. Papa, il faut m'envoyer ton engrais là. J'ai l'alopécie. Envoie-moi ton engrais là. Le genre où tu as vu à Paris, c'était quand tu as déjà... Hein? Maman. J'ai vu le petit con là fabriquer une affiche et me mettre parmi les grandes sardines de ce bas monde. Mais j'étais heureuse quand il dit j'ai percé jusqu'à déchirer. Je suis à côté des grandes sardines de Yaoundé Massa. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est n'importe qui, la seule femme en plus? Et tu as pris une belle photo de moi. Tant qu'il mettait même Bindi le rouge à lèvres là. Tu as pris une belle photo de moi quand je suis laide. Bon, merci, elle dit bien. Mais bien, si elle dit bien, ça veut dire que je suis belle. Fille de la beauté. J'ai seulement regardé, j'ai traversé, mon frère. Tu voulais que ça me fasse quoi? J'ai dit que ça me... Vraiment, cette journée-ci, depuis la sortie du colonel So, j'ai envie de rire. C'est vrai que j'ai du boulot là-bas, mais je leur tape déjà une fois par jour dessus. C'est un peu calme aujourd'hui. Ils vont encore nous sortir un petit truc là, on va taper dessus. Maman! C'est pas possible. Pendant que Yaoundé est au sol, rien que l'histoire des influenceuses, la léga... Mais là-bas, c'est la... Nous avons souvent parlé de la nuit des longs couteaux. Vous pensez que ceux qu'on cite là veulent tomber? Il y a des bêtis qui menacent déjà que si vous touchez, c'est une histoire de clan, si vous touchez au nôtre, on va sauf que se toucher. Et vous êtes assis là. Les grands donneurs de leçons là. Je commence par celui. Oui, venez, bipez-les tous. Avec la canne en filigrane. Venez. Je viens de me réveiller. De temps en temps, il faut qu'on revienne vous gifler. Oui, oui, vous êtes tels des poussins. Nous avons un grand épervier au-dessus de nous. Vous êtes, il faut toujours qu'on vous ramène. Toujours en train de s'éparpiller. D'ailleurs, c'est tout ce que vous savez faire. Mais de temps en temps, il faut vous rappeler que ici, là, il y a l'épervier au-dessus. Celui qui a le cerveau qui pousse en dehors, là. Ton travail, ta part de journaliste, ça dit, quand on me pose souvent un lien comme ça, j'ai essayé de t'écouter ce matin. Au bout de 15 minutes, tu n'avais toujours, du moins moi, je n'avais toujours rien compris. Quand je parle de tricoter le cerveau, vous savez, est-ce que vous savez faire le tricot? Est-ce que vous savez faire le tricot? Tu fais comme si tu avances le sujet. Hein? Tu prends un autre sujet, tu tournes comme ça, tu le ressors. Non, il va falloir que je prenne des aiguilles pour vous montrer avec de la laine. Quand je parle de tricoter le cerveau, il y en a qui ont l'art de tricoter le cerveau. Leur propre cerveau est déjà tricoté. C'est leur fonctionnement. Ils se comprennent déjà pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas construire une idée. C'est impossible. Si vous voulez, je vous passe un de ces directs ici, mais ça n'en vaut pas la peine. Tu prends un fil, tu le passes à travers un autre fil. Tu tires le fil de devant, tu ramènes les deux. Tu poses le sujet. Tu vas prendre un autre, tu les entrelaces, tu les ressors par... Mon frère, tu avances, tu laisses un sujet. Tu reprends le deuxième sujet. Tu vas chercher le troisième groupe. Tu laisses le deuxième, tu prends le troisième, tu prends le quatrième, tu enlaces.
Quand tu sors de là, et il y en a qui sont devant. Non, mais les gars, vous n'avez pas de neurones, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être devant les dires de cet homme-là, du début à la fin. Revenir le lendemain, si vous avez des neurones normalement constitués, c'est impossible. Et voilà le genre de personnes qui essaient de venir nous moucher, nous autres. Voilà le genre de personnes qui essaient de venir. C'est-à-dire, tu prends le direct là, tu mets ça devant un enfant de 3 ans. L'enfant la sort, tu dis, mais qu'est-ce que tu as compris? L'enfant va te dire rien. Que du tricot. Et le pire, c'est que c'est une maille à l'envers, une à l'endroit. Le point mousse. Et il y en a qui sont couchés dessus. À l'aise. Qu'est-ce qui vous rassemble? La destruction de l'autre. Vous avez créé votre société, ça n'a pas marché, c'est la faute du voisin. Non seulement le voisin doit faire exister sa propre société, mais elle doit aussi faire exister la vôtre. Les gars, nous avons signé ça où? Nous avons signé un partenariat quelque part où chacun est sorti avec sa démarche. Nous devons aller dans la même direction. Si vous avez une démarche bancale, vous vous mettez de côté. Nous ne pouvons pas déjà porter nos propres démarches. Et notre propre démarche qui n'est pas simple, avec tout ce que ça a comme danger. Et allez encore soutenir vous là qui ne vous mettez même pas en danger, les gars. C'est comme ça que fonctionne un bataillon. C'est quoi ce genre de bataillon que vous voulez que nous formions? Donc le genre de bataillon que les plus faibles affaiblissent, dans lequel les plus faibles affaiblissent ceux qui se débrouillent. Votre propre démarche, votre responsabilité première, du moins en premier, pas première, votre propre démarche. Vous êtes les premiers à être responsables de votre démarche. Quand vous la mettez en place, nous ne sommes pas ensemble. D'où vient-il que, quand votre démarche commence à battre de l'aile, nous devenons responsables de votre échec? Parce que Karine n'a pas partagé. Karine est en train de taper sur la sardine parce qu'elle veut tuer notre démarche. Ah bon? Ne sommes-nous pas là pour taper sur la sardine? Quand nous disons que le régime de Yaoundé doit tomber, mais c'est en tapant sur ce régime que ce régime va s'affaiblir et va tomber. D'où vient-il que il faille que Karine fasse la promotion de quelque chose qui ne nous mènera nulle part? Donc mes 2 jours que j'ai là, je dois les mettre, je dois laisser mon travail premier et aller soutenir votre perdition. Non, sincèrement de vous à moi. Je dois laisser comment dire, on nous a apporté la preuve du pillage du Cameroun. Nous avons aujourd'hui leur démarche. Nous savons qu'ils sortent notre argent, mais nous ne savions pas que les gars là allaient jusqu'à faire des ordres de mission. Hein? Nous avons une de leurs démarches comme ça. Tous les combattants auraient dû se verser comme ça dit, pendant un match de rugby, tout le monde devait être dans la mêlée. Tout le monde devait être dans la mêlée. Mais nous sommes là sur un terrain de volleyball. C'est une seule personne qui a la main. Parce qu'au volley, hein, si j'ai la main, tu viens vers moi, tu vas gâter le jeu. Nous allons perdre le ballon. Donc au volley, quand j'ai la main, tu me laisses, tu ne dois pas te retrouver là, à côté de moi. Ça veut dire que tout le reste est toute l'équipe est inactive. Je suis seul à... Donc, nous sommes, au lieu d'être sur un terrain de rugby, dans la mêlée, nous nous sommes retrouvés au volleyball. Et un volleyball avec des personnes individualistes, ça veut dire, c'est moi qui dois prendre le ballon, c'est moi qui dois... Pendant que tu es en train de renvoyer le ballon de l'autre côté, tu veux même se matcher, l'autre vient là, vroup. Pendant que tu es en position de se match, tu veux l'autre, vroup.
Mais les gars, nous sommes tous tombés sur la tête en venant dans l'escalier, en venant au monde. D'où le morcellement du cerveau. Nos cerveaux sont morcelés. Comme la coiffure d'un certain grand combattant là. J'ai toujours pensé que c'était la coiffure de Nelson Mandela, qu'il était un admirateur de Nelson Mandela. Non, le gars est tombé dans une marche d'escalier en venant au monde. C'est parce que son cerveau est morcelé qu'il est obligé de se coiffer comme ça. Dites-moi si cette démarche-là tient la route. Au point même de sortir ça aux yeux du monde. Karine tape sur la sardine, c'est pour étouffer notre... Vous êtes incapable de vendre votre propre marchandise. Il y a feu. Est-ce que quand vous allez au marché là, vous avez vu une baille salam dire à une autre que maman laisse ton macabo, tu viens, comme tu vends trop bien ton macabo là, ou même. Hein? Partons même du principe que les deux sont de mauvais vendeurs de marchandises. Tu laisses celle qui s'envoie là-bas, qui n'arrive pas à vendre son macabo, tu lui dis, pardon, viens vendre mon platin. Abimte. Pourquoi est-ce que nous autres Camerounais sommes si bancals dans notre fonctionnement? Une fois ces filles-là rapatriées, vous voyez les gars, n'est-ce pas? Quand on allait boycotter les influenceurs, vous nous avez boycotté. Ah, maintenant, hein, on a gagné. C'est grâce à nous. De mauvaise foi en plus. De mauvaise foi en plus. Vous avez boycotté Nathalie quoi? Et alors, c'est pour cela qu'on a rapatrié les deux autres, ou c'est parce que les trois autres, ou bien c'est parce que les Camerounais se sentant froissés dans le fonctionnement de ce pays-là sont montés au créneau. Donc, c'est grâce à votre boycott. Votre boycott a quelque chose à y voir. J'ai jamais vu une mauvaise foi aussi étincelante. Vous avez boycotté Nathalie quoi? Et comme par hasard, le boycott qui n'a même rien donné déjà pour commencer, Nathalie quoi? Vous avez boycotté, vous avez voulu boycotter. Soyons précis. Soyons précis. Nathalie quoi continue à vivre sa vie. Et après ça même, il y a eu des ordres de mission. Et après ça, je ne peux même pas comparer celles qui sont allées là-bas, Nathalie quoi. Hein. Faut pas faire le mélangement. Hein. Il faut pas faire, elles ne font pas la même chose. Ce n'est pas parce que tu tiens une page internet que tu es blogueur. On peut la traiter d'influenceur. Et elle influence une partie, une infime, Nathalie quoi. Ce n'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qu'on est influencé. Il y a des personnes en mode passe-temps. Il y a des moments où je mets mon film ici vraiment juste pour avoir quelque chose qui siffle à mes oreilles. Je regarde plein de films, mais je ne suis pas fan de tous les genres. Ce n'est pas parce que je vais regarder un tel pendant 1 heure que j'en fais, que la personne m'influence. Il y a des moments où j'ai envie de rire. Il y a des moments où je suis là pour étudier les dits et les postures. Non. Les personnes qui m'ont fait le reproche d'être montées au créneau. Et encore si vous étiez tu, vous aurez pu racheter, vous aurez pu vous en emparer même. Prenez. Faites, nous avons déjà fini notre job. Maintenant, si vous voulez jouir, en bon jouisseur, jouissez. Et que grand bien vous fasse. Encore si vous étiez tu, vous êtes monté au créneau. Certains même ont eu le culot en Mondovision ici. Dire que je tue leurs actes. Je veux tuer, c'est parce que je veux tuer leurs actes. Pas parce qu'il y avait un problème à Yaoundé. Mais c'est parce que je voulais tuer leur démarche. Non, et ce sont ces mêmes personnes qui viennent dire, ah, n'est-ce pas, vous nous avez fait le reproche de boycotter. Non, mais vous avez une mémoire effaçable, hein, définitivement. Définitivement. Vous ne prenez pas de recul.
Vous ne regardez pas et vous passez. Vous ne voyez pas, vous passez. Non. Il faut que, dès qu'il y a des démangeaisons, vous grattez. Je dis que, même, c'est-à-dire, vous aurez même pu récupérer si vous étiez à me regarder monter au créneau. Vous êtes venu récupérer, vous avez pourri la situation. C'est devenu une histoire qui tourne autour du sexe. Oh, Missa. Il y a des personnes, hein. Votre médicament, c'est pas parce que je sors aujourd'hui que je connais votre médicament, c'est vous ignorez complètement. Ça vous rend fou. Mes chers frères et sœurs, leur médicament, c'est les ignorer. J'avais dit à mon frère Valsero ici que les gars, s'ils vont te manger exactement comme ils mangent nous autres. Tu verras. Voilà Valsero qui est mangé aujourd'hui, non? Voilà Valsero qui est mangé aujourd'hui. Nous t'avons, et tu ne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils s'embarquent dans une démarche foireuse et font le reproche aux autres de ne les avoir pas accompagnés. Comme si il n'y avait pas assez de chantiers dans ce pays comme ça. Nous devons laisser nos chantiers à nous pour aller les soutenir. En laissant mon chantier, je m'affaiblis. Je viens te soutenir, toi le faible, Adama. Est-ce que c'est comme ça que le monde avance? Vous pensez qu'un chercheur laisse son labo pour aller... Un chercheur qui a déjà trouvé le truc, qui doit affiner, laisse son labo pour aller soutenir celui qui cherche depuis 100 ans là, qui n'a toujours pas trouvé. Et on ne voit même pas une lueur d'espoir. Votre médicament, c'est l'ignorance. Je viens seulement là pour vous exciter à nouveau. Je vous encourage dans votre démarche parce que c'est que demain là, j'aurai droit aux coupures de... Hein? Parce que depuis que je suis à Yaoundé là, vous ne mixez pas. Hein? Bizarrement. Vous mixez ça. Vous cherchez comment mixer, mais vraiment, vous ne trouvez pas. Donc, vous faites des posters, vous faites des... Comment on appelle ça au Cameroun, des posters. Vous faites des flyers avec moi dans la sardine. Nous sommes tous des enfants des sardines. Hein? Nous sommes tous des sardines. Mais des sardines qui avons décidé de récupérer nos têtes. La jalousie que vous avez. Oh, merde. Heureusement que tous les Camerounais ne sont pas taillés dans le même bois. J'ai eu du mal à entendre l'histoire de c'est parce que tu n'es pas de l'Ouest. C'est parce qu'il y a des enfants de l'Ouest qui te portent. J'ai eu du mal à... Mais quand je vous entends dire un certain nombre de choses, je dis waouh. Donc c'est vrai cette histoire-là. Donc c'est vrai cette histoire-là. Qu'il y en a qui pensent encore que comme vous êtes issus du même village, ils doivent acheter tout chez vous jusqu'à votre bêtise. Jusqu'à votre bêtise. Bertie le Camille, depuis le commencement, je t'avais dit que je suis le genre de femme que tu détestes. Tu es un gros misogyne. Il y a des Africains qui ont mal quand je dis que Kémit dans zéro. Mais c'est dans la démarche individuelle. Ce n'est pas que je descende le fait d'être Kémit, non. Ce sont des personnes qui disent être Kémit dans zéro. Vous voyez bien que la démarche n'est pas celle-là. Tu ne peux pas dire que tu es kémite, oh, tu mets la femme sur un piédestal et être aussi misogyne. Tu n'aimes pas les femmes fortes. Et je te l'ai dit depuis le commencement, je peux rembobiner, je trouve, se dire que Bertie le Camille, ne me cherche pas. Je suis le genre de femme que tu n'aimes pas. Parce que dès qu'elle va te mettre one, tu vas vouloir te suicider. Et cette temps-ci, elle ne te gère même pas. Il y a quelque temps, c'était que, oh, vraiment, hein, il faudrait vraiment qu'on se calme. Il faudrait vraiment que, ça a duré combien de temps? Vous pensez vraiment que nous sommes idiots? Que c'est parce que vous allez faire semblant de mea culpa, nous aussi on va revenir comme si nous étions des désespérés. Nous sommes désespérés. Hein? Bertie le Camille. Vraiment, on ne change pas. Parce qu'avec ce long que j'ai là, vous parlez des gens qui gagnent des sous en faisant du commerce là. Moi, je suis artisan. Si elle décide de vendre ici, mes frères, Bertie, tu ne me détestes pas. Tu vas prendre le fusil comme ça, tu vas me chercher chez moi. Avec l'art que j'ai ici.
Vous savez combien de personnes me giflent tous les jours que Karine, tu gaspilles le talent que tu as. Je suis assise ici, non? Au lieu de fabriquer même. Je suis sur une perle depuis. Je suis en train de faire moi mes recherches sur le doc. Quand il va sortir ça ici, vous allez. Voici votre tissu. Hein. Regardez ce que je suis en train de fabriquer avec ce que vous pensez être votre tissu. Je vois les bijoux que vous portez là, mal au cœur. Et ne me parlez surtout pas de tradition. C'est la médiocrité, point. Il n'y a pas d'histoire de tradition. C'est pas parce que ton père faisait un genre que tu ne peux pas affiner la chose. En cours de téléchargement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous voyez ça là? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, avec tout ça ici, ben, le Camille va avoir le macabo. J'annonce. J'annonce la couleur. Je suis en train de fabriquer les perles avec le ndop, hein, pas l'impression, pas le SICAM. Oui, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et je ne vais pas vendre ça à 1 euro. Ça, c'est ma recherche. Si tu n'as pas les dos, tu ne viens pas chez moi. Oui, au lieu de hisser le pays, vous avez vu, j'y suis arrivé. Vous avez dit que j'allais travailler sans ndolé. Regardez, ndolé. Ndolé royal. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Commencez à vous aligner. Il y a très peu, hein. Très peu. Je suis au labo. Donc, Betty le Camille, toi qui penses que tes frères doivent venir vers toi parce que tu parles la même langue. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Je n'aime pas la médiocrité. Mon but est de transmettre ça à celles qui fabriquent là-bas. Pour que ça, quand c'est dans une boutique, quelqu'un ne fasse pas non. Nous pouvons garder le traditionnel et l'affiner. On vit avec son temps. Ce tissu déteint. Quand tu me vends un bijou qui déteint, si je passe sous la pluie, elle fait comment? Ça déteint. Il faut trouver une solution pour que ça... Si je mets ça sur du blanc, je suis morte. Nous, surtout au Cameroun, on transpire et tout et tout. À chaque problème, il y a une solution. Ne venez pas nous dire que les traditions sont montées, sont descendues. Nous ne vivons pas en 1400. Non, 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 non. Il y a des techniques maintenant pour ça là. Quand il va finir de monter ça, ça va être un dolé. Et vous allez monter ici au créneau avec les cripleurs du bolet. Vous avez la chance que je n'ai pas le commerce dans le sang, vraiment. Vous parlez de brasser les dos. Je mets ça là. Ça dit, je mets ça sur le marché, hein, mon filet. Donc, c'était pour vous dire, petit goûter, hein, pour vous dire que, les gars, ceux qui sont dans la lutte, il n'y a pas de lutte là-bas. Moi, je vous le dis. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Des personnes conscientes de vrai auraient dû s'en rendre compte déjà. Calibri est votre problème. Vous montez la bande à Calibri. Vous descendez là-bas. Le gars de Tui ne vous gère pas. Nous sommes parmi les rares à être toujours à l'endroit initial. C'est-à-dire, depuis le commencement, nous sommes là. Nous n'avons pas dévié. Nous sommes parmi les rares. Et ça vous dérange pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous dérange? C'est de notre faute si vous êtes inconsistant et que vous ne voulez même pas vous soigner. Vous passez plus votre temps à vous mettre ensemble pour détruire les autres. Au lieu de chercher des personnes qui vous comment est-ce que nous disons maintenant, surlèvent, surlèvent. Vous êtes toujours là où les gens s'associent pour en détruire d'autres. Et quand ça vous reste en travers la gorge, wokolo, l'autre ne porte pas parce que l'autre veut faire ceci, parce que l'autre veut gâter ma chose. On vous a dit que quand je me réveille le matin, vous gère. On vous a dit que quand j'allume le truc, je vous gère. Que quand je lance un direct, c'est pour contrer ce que vous avez fait. Il y a des moments où je ne suis même pas au courant. Il y a des moments où je ne suis pas au courant. Mon problème, c'est ce qui se passe au 237. Une personne sensée ne peut pas rester indifférente face à ce qui... Surtout quand c'est une partie qui fait partie... C'est une chose qui fait partie de toi. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas vivre en Occident et regarder ce qui se passe au Cameroun sans bouger. C'est impossible. C'est impossible.
Ma bouche est une arme. Soit tu utilises ça comme le couteau pour couper ta pomme, soit tu utilises ça pour en finir avec l'autre. C'est à chacun de choisir. Le couteau qui sert d'éplucher le légume là, tu peux aussi l'utiliser pour en finir avec ton voisin. Le paracétamol qui te soigne, hein, qui te guérit de tes migraines, c'est le même paracétamol qui peut te tuer si tu t'enfiles plus que la dose prescrite. Bien qui peut t'abîmer le foie. C'est à vous de voir. Je vous redis ici que leurs médicaments, c'est les ignorer. Vous qui dites être dans la lutte, vous qui pleurez les pleurs du bol et là que le pays est fini, c'est les ignorer. Vous les laissez se débattre là-bas avec leurs démons. Ils vont finir par se bouffer entre eux. Ça a commencé, non? Aujourd'hui, je cite les noms. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous pas tous les noms, mais il y en a que je cite. Valsero, je l'avais dit. Je t'avais dit que nous sommes le yin et le yang. Il faut maintenir l'équilibre. Si tu fais trop pencher d'un côté, nous sommes morts. Je l'avais dit que tu fais un sale boulot. Que quand nous nous sortons comme ça pour garder, donc tu viens encore, tu... Voilà ça aujourd'hui, non? Les gars là vont tenir, et encore, ça n'a pas encore commencé. La Twins, quand on me mangeait là-bas chez eux, n'est-ce pas tu rigolais? N'est-ce pas tu allais même là-bas appuyer? Tu allais même là-bas raconter des conneries. C'est toi qui es aujourd'hui sur la table du mangement. Oui. Ce n'est pas grâce à ces personnes-là que tu as quitté notre groupe. Ce n'est pas grâce à ces personnes-là que je suis devenu, que je te monte au nez comme la moutarde. Ce sont les mêmes-là qui te mangent aujourd'hui. Waouh. Sinem vite. Sinem ignolok. Nos ancêtres ont dit ça. Ils n'avaient pas tort. Sinem vite. La montée de la colline. Quand tu mates le derrière de celui qui est devant toi, n'oublie pas que quelqu'un mate aussi le tien. Hein? Au lieu de rester concentré dans, c'est-à-dire sur ce qui nous réunit. Les gens ont commencé à vous monter la tête à gauche, à droite. Oh, Karine, vraiment, hein, elle clash trop. Hein, vraiment, hein, toi, tu es bien comme tu es là. Tu n'es plus bien comme tu es. Tu as oublié que tu étais une bamileke en tomate. Tu ne leur as pas dit. Tu ne leur as pas dit que tu es comme ils qualifient les gens de bamileke en tomate selon leur définition de bamileke en tomate. Donc, vous ne savez pas que la thune, c'était bamileke en tomate. Elle l'est. Elle l'est. Certains doivent même savoir. Certains savent même. Mais tu ne fais plus leurs affaires. Eh que oui. Tu ne fais plus. C'est comme ça qu'ils sont. Eh oui. Ils ne te rejettent pas parce que... Non. Ils te rejettent parce que tu ne fais plus leurs affaires. Ils rejettent leurs propres frères et sœurs. Donc ça vous dit... S'ils ont sorti les qualificatifs comme bamileke en tomate. Eh que oui. Ma belle. Ne pleure pas, hein, sois forte. Il faut être intègre dans la vie. Il faut être intègre dans... Moi, si là, vous pensez que bavarde. Bavarde pas. Mon ventre, si c'est un sale magasin, sale congélateur, ça, j'empile. J'empile. Je sors seulement quand le jour, ça va te faire mal propre. Eh oui. Quand on me tapait dessus, tu étais là, non? Associé. J'ai seulement vu, hein, moi, n'écoute pas ce genre de conneries, ça me donne mal au crâne. J'ai seulement, on m'a bipé. Il a dit, dis à l'autre. Tu n'es plus la fille de Pacanto. C'est parce que vraiment, le job est ailleurs. Si c'était encore il y a quelques mois là. Ah, maman, j'allais te travailler. Je te jure, j'allais te travailler. Parce que ce que, mieux je me tais, je ris seulement, calmement. C'est-à-dire, nous Camerounais n'apprenons pas à nous connaître. C'est-à-dire, tu es né avec les Camerounais, tu es né dans le Cameroun, tu ne sais pas comment ton frère se comporte. Ton frère a déjà fait une fois, deux fois, tu sais que c'est sa démarche. Et toi, tu comptes sur quoi pour que ça ne t'arrive pas à toi? Nous avions notre petit groupe là, des femmes, et en plus, des femmes, depuis que l'autre fou là, on l'avait laissé au carrefour.
Entre nous, là, on se soutenait. Hein? Chacune était restée avec sa propre démarche, chacune faisait ses directs, chacune, jusqu'à ce qu'on commence à te raconter des conneries là-bas. Tu es venu, tu as boum. Boum. Tu as commencé à nous diaboliser. Ils étaient plus beaux, non? Ils étaient plus vrais. Oh, la base voulait t'utiliser. Tu as vu où tu en es aujourd'hui? Ils t'ont coupé les ailes. Tu t'es laissé couper les ailes. Des personnes qui atteignaient les Camerounais, tu en faisais partie. Avec ta démarche à toi. Ta démarche est où aujourd'hui? Tu as fini par la diluer, non? Elle a même fini par disparaître. Maintenant, on te fait le reproche d'être reparti à ta vie. Eh ben oui, sinon vite. Sinon mignolo. Ne luttons pas, hein. Nous allons tous confirmer le code. Le Cameroun là va tous nous bouffer d'une façon ou d'une autre. Que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur, nous avons le Cameroun en nous. Il va nous bouffer. Ne luttons surtout pas. Il faut rester intègre. Il faut toujours rester droit dans ses bottes. Il ne faut pas faire l'association de malfaiteurs. Ça tourne toujours mal. Je travaille avec mes fils là, mais personne... Non, pourtant il y a des moments où nous chamaillons. Mine de rien, nous chamaillons quand nous voulons nous imposer les choses. Quand chacun reste dans sa démarche, ça roule. Nous sommes complémentaires. Ça roule. Mais quand vous mettez ensemble en mode « et vous », dites-vous que l'Ivou Manet, quand il a fini de manger ses propres enfants, il va chercher les enfants du voisin. Non, quand il a fini de manger les enfants du voisin, il finit par manger ses propres enfants. On lui dit que c'est ton tour. Tu as mangé pour le voisin, apporte pour toi, nous aussi on mange. C'était un petit détour pour vous dire que moi je suis au Cameroun. Mais de temps en temps, là, je jette un œil. J'empile. Et je vous sors un obus. Je vous sors un obus. Vous êtes de gros ivoutistes. J'ai vu Maréchal Nino faire une sortie ici. Maman, je n'ai jamais fait le 1 millième. Nous vous avons vu sortir. Si j'avais sorti de ma bouche, si, ce que Nino a pu dire. Ah, maman Sarah. Les gens seraient venus me chercher s'il y avait le rindinding. Eh oui. J'ai vu le directeur de colonel So. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous allez vous bouffer comme des piranhas dans une nasse. N'allez pas taper sur Yaoundé. Moi, j'y suis. L'après-midi comme ça, c'est léger, léger. Donc, je me suis dit que Karine, la sardine là est un tout petit peu. On ne nous a pas sorti une nouvelle connerie là. Et je risque d'être redondante. Donc, je viens un tout petit peu vous remercier de nous avoir rendu nous autres très très forts mentalement. C'est vous qui avez fait de nous des personnes aussi fortes mentalement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Nous n'avons pas le aide-moi à détester. Non. Ça ne mène nulle part. C'est ce que mes frères du Sud font à Borbesse. Aidez-moi à détester. Quand ils mangent, il n'y a personne. Quand vous mangez là-bas, vous n'appelez pas l'Assemblée. Vous dites, oh, ils mangent l'argent de la Révolution. C'est parce que vous savez, c'est vous qui voyez l'argent de la Révolution. Vous gérez vos comptes en catimini là-bas. Nous autres là, on trébuche même souvent dessus. Est-ce qu'on gère? Mais dès que nous venons poser un ici en Mondovision, vous êtes les premiers à mettre ça au sol. Pour mettre votre propre cagnotte derrière. Est-ce que vous pouvez expliquer ce genre de démarche? Vous avez bloqué la cagnotte de 2 prisonniers ici. Pour mettre la vôtre dehors. Mais vous pleurez ici tous les jours qu'ils sont à Kondengui. Ici, vous avez, c'est pour payer des amendes. Vous êtes dehors, vous allez dormir chez vous tous les... Eux, ils sont à Kondengui, ils doivent sortir de là. Ils sont à Neubel, ils doivent sortir de là. Ils sont à Tcholéré, ils doivent sortir de là. Ils sont à comment on appelle ça? En fou, ils doivent sortir de là. C'est vous qui venez pleurer ici que... Oh, prisonnier politique. J'ai entendu
Celui qui a les joues là, mon frère qui a les joues comme moi là, mon frère qui a les joues comme moi là en Allemagne. Dit que, oh, est-ce qu'il y a plusieurs genres de prisonniers politiques? Pourtant, c'est vous-même qui précisez si souvent que les prisonniers du MLC. Et dans la seconde après, tu dis que si on récolte 1000 francs, on satisfait d'abord ceux du parti le plus expressif. S'il faut parler d'expression, les anglophones passent devant. Et si nous vous rappelons souvent que nous avons nos frères de l'autre côté du monde qui sont prisonniers au même titre que ceux du MLC, c'est parce que vous les oubliez et vous ne faites que chanter que prisonniers du MLC, oubliant que il y en a qui sont entrés en prison avant eux, qui ont même été condamnés à mort ou à perpétuité. Donc, il ne faut pas essayer de manipuler les esprits comme ça. Je suis sortie parce que j'ai entendu 2-3 trucs là et que j'avais envie d'être légère aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et j'ai besoin de mixage. Je sais que vous allez mixer toute la nuit. Hein. Vous allez ressortir comme des rapaces. Je vous donne juste un peu de job. Parce que c'est bien quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est bien. Ça veut dire que quand nous montons au fond là, vous n'êtes pas entre nos jambes là comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, je vous donne matière. Je vous renvoie dans votre domaine de définition. C'est bien comme c'est là. Donc, je vous donne de quoi mixer. Calibré est sorti aujourd'hui. Vous allez forcément avoir de quoi mixer. Je vous en donne plus. Que chacun reste dans son domaine de définition. Les bataillons sont faits. Et c'est très bien ainsi. Quand nous nous montons au front, attendez que le job soit fini. Vous récupérez, il n'y a pas de souci. Vous allez jouer l'incoul, ceci, l'incoul, tapez sur le tam-tam. Attendez, restez là-bas. Restez derrière. Ne montez même pas à Yaoundé. Restez ici, là, de l'autre côté de la Méditerranée. Restez de l'autre côté de la Méditerranée. Vous attendez qu'on ait fini de plier et vous récupérez. Pour danser les menzang et pour faire l'incoul. Rajoutez même le mvote. Dansez le bol. C'est comme ça que nous allons libérer le Cameroun, n'est-ce pas? C'est comme ça, de vrais cigales. Et quand vous commencez à crever de faim, vous dites, oh, mais la voisine n'a pas arrosé mon champ. Pourquoi est-ce que la voisine n'a pas semé à ma place? Pourquoi est-ce que la voisine n'a pas désherbé? Pourquoi est-ce que la voisine n'a pas fait la récolte? Pourquoi? Pendant que la voisine était, elle, en train de semer, en train de bêcher, en train d'arroser. Vous étiez là. On coule. Petit mangambe. Vous étiez là. Alagata. Vous allez finir par manger la lagata là. Vous allez vous l'enfoncer dans la gorge en guise de nourriture. Chacun reste dans son domaine de définition. Je vous observe du coin de mon œil ici. Vous avez vu, midi 5. Je vous observe du côté de mon œil qui fait 5 minutes. Seule la lutte libère. Vous ne voulez pas vous libérer, soit. Vous avez vu comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez vu comment ça fonctionne? Ainsi marche le combat. Notre combat, c'est ça. Ça veut dire que ceux qui veulent se libérer, est-ce que vous vous êtes rendu compte que mes fils et moi n'avons pas les mêmes sujets? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que nous n'avons pas besoin de parler des mêmes sujets? Il y a des sujets qui veulent que nous montions à la charge, ça dit, ce qu'on appelle le marathon de direct là, avec le même sujet. Ça veut dire que, mais là, chacun a pris son pan. Mon Maxo, à moi, rien qu'à moi, elle là-bas avec le père Eto, il ne lâche pas Eto. Son rat, c'est Eto. Moi, je suis là-bas avec mes blogueuses, mon amour. Tout ce qui dérive de la canne, là, les bas mangements, les bas boivements, les bas sautements. Je suis là-bas, mon amour.
Mon fils dette coloniale est là-bas en mode Afrique. Et parce que quand il parle, c'est l'Afrique qui l'entend. Mon fils calibré est là. Ça dit, dès qu'il ouvre la bouche comme ça, tous les Camerounais disent, hé, mon fils. Est-ce que nous parlons de la même chose? Non. Mais nous allons dans la même libération. Libération. Dans votre démarche là, la libération est où? C'est pas enfoncement, enlisement plutôt. La libération est où? Ça dit, quand la chose veut que nous ayons le même sujet, c'est un marathon de direct. On va seulement vous boire, ça, vous allez manger ça à toutes les sauces. Mais là, positionnement, ça dit, nous sommes uniques. Chacun a son poste. Chacun est à son poste. Il y en a qui ont même fait le reproche à dette coloniale d'appeler à la marche organisée par le Mali. Vous écoutez avec quoi? Avec les cordes de millions d'or. Vous avez les cordes de millions d'or en guise de neurones. Il nous faut une langue nationale. Nous avons un gros problème avec la langue française. Nous avons un énorme problème avec la langue française. Ouais. C'est pour cela, vous avez donc compris pourquoi est-ce que nous, francophones, ne nous sentons pas concernés par la lutte de nos frères d'expression anglaise. Vous avez compris? Définitivement, c'est leur problème. Parce qu'une personne qui est dans la lutte, qui dit tout le temps ici que la France ceci, la France cela, c'est-à-dire tout ce qui résulte de cette politique-là internationale, vous ne pouvez pas dire que nous ne devons pas y aller, donc nous faisons la promotion. Ça veut dire que si le Malien se défait de l'affaire-là, les autres vont comprendre que c'est faisable. Et les autres vont se lancer dans la chose. Pour les retardataires, du moins. Voilà les Sénégalais, quand la CEDEAO dit « fermons les frontières », on ne ferme pas seulement l'entrée de tout ce qui vient de l'extérieur au Mali. On empêche à ceux qui font entrer les marchandises là de vivre leur vie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ça veut dire que le Sénégalais qui prenait son sorgho ou son mil et allait vendre ça au Mali ne peut plus. Donc lui aussi, il a l'embargo là. Mais vous n'avez... Donc vous n'avez pas compris l'histoire de l'embargo. C'est pour ça que je vous dis souvent, est-ce que je vous ai posé la question de savoir si vous avez déjà vu un pays, vous avez vu des pays européens mettre un autre pays européen sous embargo. Mais les gars, c'est délicat. Si aujourd'hui, la France dit, nous mettons l'Allemagne, la France, du moins, tous ces pays-là, autour de l'Allemagne, disent, la Pologne, tout ce beau monde, l'Autriche et tout, disent, nous mettons l'Allemagne sous embargo. Mais les gars, les Français qui envoient la nourriture là-bas, qui ont des relations commerciales avec eux-mêmes, ils sont un peu dans la gadoue. Et encore, eux, ils ont de quoi se retourner, ils peuvent envoyer dans un autre pays. Mais nous, en Afrique, là, il y a le commerce entre combien de pays? Le franc de l'Ouest, on ne l'utilise même pas au centre. Le même franc CFA. Tu prends ton franc CFA du centre, là, tu vas à l'Ouest, là, il faut encore le changer en passant par l'euro. Donc, quand tu dis, quand on ferme les frontières autour du Mali, là, ça veut dire que tous les Africains autour du Mali, là, qui avaient des relations commerciales avec le Mali, sont mal. Sont mal. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Que les gars gagnent à monter au créneau. Ce n'est pas comme si on exportait trop en Afrique. Notre mil là, combien de pays mangent le mil à l'extérieur de l'Afrique là? Et encore même à l'intérieur, au sud là, vous avez à goûter au mil. Vous savez quel goût le mil a. Vous savez quel goût, quelle tête le mil a, même d'abord le sorgho a. Si le gars ne peut plus vendre son sorgho à l'autre pays à côté, parmi les rares pays qui mangent le sorgho là, vous voulez que le gars s'en sorte comment? Vous voulez qu'il nourrisse sa famille comment? Donc quand un comme celui qui s'appelle Têtu là, Nana veut dire Têtu dans ma langue maternelle, ose dire que oui, votre dette coloniale n'encourage pas les Camerounais à sortir, mais il encourage à aller à la marche des Mali. Tu réfléchis avec quoi? Tu réfléchis avec quoi? Tu réfléchis avec tes pieds. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour marcher. Tu réfléchis avec quoi?
Vous ne regardez jamais la chose dans son ensemble. Vous êtes seulement tel des paix qui sortent du derrière parce que trop de flatulence dans le circuit intestinal. Vroup! Trop de gaz, boum, les flatulences, vroup, 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 vroup. Donc, pour toi, comme tu es loin là-bas, tu as l'impression d'être loin du Mali. Toi, tu es là-bas sur ton... Tu te dis que tu n'es pas concerné. Ce qui a fait cacao fera café. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Que les Camerounais qui jouent à embargo là. L'embargo là vous concerne vous-même d'abord en premier. Vous-même en premier. Tous ces gars qui sont à ces frontières là, qui vivent... Les Camerounais, je ne sais pas où nous avons le cerveau. Vous vous souvenez, je ne me souviens plus quel problème il y avait eu là. Les frontières entre la RCA et le Cameroun se sont retrouvées fermées. Les gars se sont retrouvés de part et d'autre. Les commerçants se sont retrouvés de part et d'autre bloqués avec leurs marchandises. Je ne me souviens plus quel problème avait entraîné ça. Ça veut dire que les Camerounais, les Centrafricains se sont retrouvés bloqués ici. Des gars qui font la route là entre la RCA et le Cameroun. Ils se sont retrouvés bloqués. C'était Bomaye. Ceux qui vendent là, à la frontière du côté camerounais, ne vendaient plus rien. Il faut que ça me revienne. Je ne me souviens plus à cause de quoi ça c'était. Les gars ne vendaient plus. Ils étaient tous au carrefour du bord. Avant même là, je vendais même mes 30 000. Maintenant, je ne vois même plus 3 000 passer. Et vous vous dites que si le Cameroun aujourd'hui dit embargo sur la RCA, c'est seulement la RCA qui va souffrir. Les Camerounais qui vivent de l'échange là, du commerce entre les deux pays ne vont pas souffrir. Non, mais sérieux les gars, vous êtes sûrs que nous sommes tous dans le combat? Vous êtes sûrs que nous sommes tous dans le combat? Nous avons une vision d'ensemble de cette histoire-là. Juste parce que vous voulez tirer sur l'autre. Vous ne regardez même pas la démarche. Et encore même si vous la regardez, c'est pas comme si vous avez des yeux pour la voir. Faut pas souvent me faire sortir comme ça et viens, c'est vous cocher. Il n'y a pas besoin de vous injurer pour vous cocher. Moi, je vous insulte seulement. Et l'insulte fait plus mal que l'injure. Faut pas souvent me faire monter comme ça. Je commence à vous analyser. Non, sérieux, de vous à moi. Bon, allez, au mixage. Demain, moi, je suis ma chose à Yaoundé. Je reviens dans 1 mois, dans 2 mois. Ah oui, c'est comme ça que ça va fonctionner désormais. Je suis à Yaoundé et de temps en temps, je viens animer. Je viens animer le coin. Allez, la famille. C'était le petit moment très léger de la chose. Mais c'est très sérieux. C'est sérieux, hein. Faut pas croire. C'est pas parce que je prends ça sur un ton, mais c'est même dangereux pour nous. C'est très dangereux. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Chacun voit midi à sa porte, hein. Allez la famille, c'était le petit goûter. Demain là, je vais gérer mes soeurs. En fait, mes soeurs là me fatiguent. Yaoundé me fatigue tout court. Il y a un règlement, en fait c'est devenu un règlement, un gros règlement de compte. C'est ça, les Camerounais. Que ce soit chez les blogueuses, que ce soit chez nous les activistes là, c'est la même chose et différente. Je n'ai pas répondu à quoi non. Est-ce qu'elle lit les commentaires? J'ai pas lu le commentaire, ma. Christina, j'ai pas lu le commentaire. Ici, hein, vous voyez, il faut que j'appuie là pour que les commentaires s'affichent. Regarde, là, Mirabel a écrit, mais c'est en bleu, c'est figé. Il faut que j'appuie dessus pour que ça se réinitialise et que tout le message s'affiche. Je vois Norma Sistou pour elle. Le reste ne s'affiche pas. Donc, pour lire, c'est vraiment pénible. Tu es obligé d'arrêter ton cerveau de temps en temps, appuyer et lire la totalité du message. Et là, un autre message y a monté. Maintenant, il voit le drapeau. Donc, j'appuie dessus. Comme là, je vois la thune, ce machin. D'accord, tu as raison. J'appuie. J'ai bonne nuit, maman Karine. Non, c'est chaud bouillant. J'ai pas lu, maman. Allez, la famille. Je m'avais cherché une série à regarder sur Prime ou Amazon. Vous me conseillez quoi? Cette nuit, je vais éternuer dans mon sommeil. Il y en a qui seront en train de mixer. Mr. DJ. Qui s'est attaqué à Valsero? Ah? Je ne connais pas l'origine. Ah oui, c'est l'homme qui a le cerveau qui pousse à l'extérieur de la boîte crânienne.
Ah oui, oui, c'est l'homme qui a les cheveux qui poussent à l'extérieur de la boîte crânienne qui a attaqué la Tunis et Valsero aujourd'hui. Soit dit en passant, j'ai essayé d'écouter pendant 15 minutes, ça m'a dépassé. Je ne sais pas ce qu'il a raconté parce qu'au bout de 15 minutes, j'ai décidé de défaire mes neurones. 15 minutes de tricotage, ça, non, 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 j'avais hier mal aux cheveux. On a décidé de défaire mes neurones. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la capture d'écran, j'adore cet oiseau. Ouais, cette colombe-là, je l'adore. Pour ceux qui n'ont pas fait la capture d'écran. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le message. Ouais. Faut que je le repasse bien. Faut pas qu'il ait des plis. Allez, la famille. Oh, je vous dis que je peux écouter. Hein. J'ai pas besoin d'écouter. Si ça vous dit, mais ça n'a aucune importance. C'est la démarche, moi qui me parle. C'est pas ce qu'ils disent là-dedans. Non, non, non. Tu lis la couverture, tu as toute l'histoire. J'ai quitté le monde du Japap dans le combat depuis. Non, 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 non. Je suis pas là-dedans. Ah, je vous dis, j'ai pas besoin d'entrer dans de lire même l'introduction. Je regarde seulement le titre du livre et je sais où ils veulent tous en venir. Donc, voilà, voilà la famille. Restons concentrés. Non, nous avons droit à une petite récré. Là, c'était la récré. Mais demain, nous remontons au créneau, gérer la canne sucrée amère. Les Tunisiens ont dit, abîme tes tromperies sur la marchandise. Et toi, tu es un gars fini. Hein? Bon, Maxou, ne lâche pas la bêtise. Mais et toi, j'achète ton problème. Il ne faut pas croire. Si les gars là veulent te destituer, moi, j'achète ça. Mais en attendant, pour l'ensemble de ton œuvre passée, tu as confirmé le code. Tu as trompé tes collègues footballeurs en leur disant que le terrain là est un dolé. Ah, maman, je ne sais pas si nous allons gérer l'après-canne là. Hein. Je ne sais pas si nous allons gérer l'après-canne là. Hein? Oui, Roger Mila, tu as trompé tous ces jeunes footballeurs là. Tu as dit que le terrain là est un dolé, Moukanjo. Maintenant, les gars cherchent le Moukanjo dans le dolé. Il n'y a même pas les arachides, il n'y a pas le Moukanjo, il n'y a même pas les obstacles. Tu leur as seulement présenté le dolé comme ça. Et le dolé amer en plus. Pourtant, il y a les biwele là qui ne sont pas... Il y a le dolé qui n'est pas amer. Eh ben, abîme tes fois, hein. Joseph-Antoine Bell, tu es un mytho. Tu as dit de gros mensonges. Tu as trompé tous les gardiens, les 24 gardiens de but, même ton propre gardien, puisqu'il n'était pas là pour faire la visite. Tu as trompé 24 gardiens de but. Tu leur as dit que les gars, quand vous allez plonger comme ça, comme Spider-Man, vous allez tomber sur de la mousse. Il n'y aura pas d'écorche. Il n'y aura pas. Je vous dis que c'est la meilleure des pelouses. Elle a été bichonnée au labo rien que pour le Cameroun. On n'a jamais vu Jacques. L'herbe là est grasse. Ça dit, il n'y a même pas 1 millimètre d'espace entre deux plants. Ça dit, c'est collé, c'est collé, c'est collé, c'est collé, c'est collé. Une vraie moquette. Mytho. Donc, du coup, là, les gars vont ramener les factures de toutes leurs blessures. Et comme Pomba ne t'a même pas payé là pour l'ensemble de tes mensonges, vous allez même gérer ça comment, les gars? Et Mila, tu pleures déjà 200 000 francs. Tu vas pouvoir gérer toutes les blessures, les factures là quand on va te les déposer. Tromperie sur la marchandise, vous savez que ça vaut cher. Hein? Tromperie, mise en danger d'autrui. Nous allons créer les chefs d'accusation là. Oui, les Camerounais, nous allons avoir la réputation mondiale d'être de gros mythos. Hein? D'être dangereux pour nos prochains. Que même le football est devenu dangereux dans ce pays-là. Ça veut dire que même le foot, jouer au football, c'est le war. Même le foot est devenu dangereux. Jouer au foot au Cameroun, c'est dangereux. Donc vous avez mis là, vous voulez en finir avec tous vos adversaires. C'est pour cela que vous les avez envoyés, vous jouez à Yaoundé. Hein? Et vous les avez envoyés et à Japoma et à Limbe. Waouh. Vous êtes fort, hein? Pourquoi vous n'êtes même pas allé jouer là-bas au nord avec notre chaleur là?
Ah, c'est du banditisme, les gars. Oh non, non, je reviens demain, la famille. Je vais gérer mes frères du Sud, là. Je vais gérer mes pères alcooliques, malpolis. Les bushmen. Où j'ai demain. Vous pensez qu'on va se lâcher comme ça? Non, abîme tes foies. Bia. Demain, là, on se gère. Il ne faut pas les lâcher. Nous sommes sortis une fois pour leur dire que Abimte, nous avons lâché, n'est-ce pas? Vous voyez, tromperie sur la marchandise, nous sommes obligés de recommencer. Pourtant, si vous étiez resté dehors là, peut-être qu'il y aurait même déjà la route. Du côté d'Acom 2 là-bas, ils ont accéléré, mais pour combien de temps? Ils ont souvent fait ça. Quand nous nous énervons un peu comme ça, les gars, ils mettent un peu de pression. Dès que nous rentrons boire notre jobajo, les gars posent aussi les engins, ils viennent boire la jobajo avec nous. Abîme tes foies. Ce qu'ils vous promettent là n'est pas impossible, mais ils n'ont pas d'argent. Quand un fameux Nongo vous dit 200 000 millions, il va sortir ça d'où? De ses j'ai failli dire un gros mot, de ses intestins. Il garde ça, son bide là. Ce sont les francs CFA qu'il a entassé dedans. Non. Non. Panneaux solaires. Bon, peut-être pas. Il faut étudier ça dans nos clairières là. Hein? Mais ça peut donner quand même si ça ne donne pas, même ne serait-ce qu'une ampoule. Panneaux solaires. Ils peuvent mettre les panneaux solaires et en attendant d'activer les barrages et tout. Mais pas comme celui de Montvelet. Hein? Non, non. Nactigal là est à quel carrefour? Le deuxième barrage sur la Sanaga, il est à quel carrefour? Un vieux projet, il doit avoir mon âge. Donc les gars, quand un peuple est debout, il ne se rassoit pas. Non, mes soeurs là, mes soeurs blogueuses, non, elles sont en train de se bouffer entre elles. C'est pour ça que j'ai mis une petite pause. C'est devenu du sale là-bas, massa. Ce n'est plus, oh là là, ça là-bas. Je refuse d'être du quartier. Mais j'ai pas le genre là. Non, 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 on ne peut pas écouter ça de bout en bout, c'est impossible. Pour travailler dessus, il faut les écouter de bout en bout. Et le genre là, j'arrive pas à tenir. Non, non, règlement de compte. Abîme tes fois. Vous avez dit que c'est une histoire de numéros. Il y en a qui sont nés avec le système, qui ont grandi et qui ne veulent pas comprendre que nous ne pouvons pas avancer. Le système doit s'auto-détruire. Tout le monde ne peut pas avoir le numéro. Et on ne peut pas diriger une société comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça, c'est impossible. Donc, elles sont en train de... elles lisent l'heure, hein, mais vous croyez que c'est petit, hein? Il y a des têtes qui vont tomber. Et chacun a peur que ce soit son numéro qui tombe. Attendez, pour finir, hein? Pour finir, la famille, vous avez dit que moi je suis au boulot, hein? C'est pas parce que vous voulez faire une pause aujourd'hui. Pour finir, mon frère, il va gérer le commissariat. Le commissariat Zozo. Le commissariat Zozo est de retour. Abimte. Le commissariat Zozo. Mon frère, j'arrive. Pour finir, rigolons un peu. Belinga se met à dos, tout le peuple est calme. Je préfère Mourou Belinga. Si vous voulez que ça se calme, touchez à Mourou Belinga. Il ne va rien donner. Je salue Annette Ndila qui est la grande patriote. Ah, je ne connais pas Mourou Belinga. Je salue Anne Ngamba qui est là, les fidèles qui me suivent de près. Alors, touchez à Mourou Belinga. Touchez à Mourou Belinga et vous verrez la colère du peuple de la forêt. On vous a laissé faire avec d'autres. Vous avez des... Du peuple de la forêt, il commence où et s'arrête où? Me voici en train de lancer encore le direct. Ah, non, non, je reviens. Ça va être le goûter de demain. Écoutons quand même 3 petites minutes. Hein. Question de mettre de l'eau à la bouche. Hein. Le peuple de la forêt, il commence où et s'arrête où, mon frère? Tu es plus de la forêt que moi. Je vous dis que ça va être chaud bouillant. Faut que chacun mette ses crampons. Détruit les James Onobiono, vous avez détruit les Achille Zorandela, vous avez détruit, je vais donner les noms, les Tébela. C'était à une époque où on n'avait pas les yeux ouverts. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les Laurent Béné, les Coach Binelli, les Junior Zogo, les Berceaux Afrique. Azambe.
Et tous les patriotes que vous connaissez, les VP de Londres, mettez-moi des noms là. Là, c'est balle au pied. J'ai déjà mes crampons, le père. Faire ce que vous avez fait à James Onobiono. Ils avaient fait quoi, non? Vos histoires avec Jeune Afrique, là, que hommes là, vous êtes venus tâter le terrain, je vous réponds, avec la plus grande hargne, dans la mystique des peuples de la forêt, vous ne ferez rien à Amourou Belinga. Et je vous mets au défi, touchez à Amourou Belinga. Vous allez donc voir qui sont les peuples de la forêt. Nous allons jeter ce peuple dans la rue. Et pour une fois, vous allez voir notre capacité à mobiliser le peuple de la forêt. Tu es ma personne. Il vous a donné ce conseil, il vous a trompé. Il vous a trompé. Celui qui vous a dit de vous attendre. Le reste pour demain. Zogo est devenu ma personne. Yeah! Zogo appelle le peuple de la forêt. Azambe, aussi vrai que ma part là même, c'est un petit trou dans la forêt équatoriale. Je suis ta personne. Les pygmées, nous là. Le peuple de la forêt. Zambe. Avec le sang pygmé là qui coule dans nos... Ah, Zambe. Mon gars, les peuples... le commandant, le coupeur du pont de Bebda nous appelle, peuple de la forêt, qui se sent concerné, porte ses crampons. Le père, tu as décidé de nous faire sortir. Hakia! Moi, je dis Amen. On se voit demain. Hein? Le gars a dit Abimte, si vous touchez à Zouameloua, les enfants de la forêt. J'ai l'impression de me retrouver dans un film là. Les enfants de la forêt. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. Il y a les enfants de la forêt. Ce sont les enfants de la forêt qui ont créé les marcheurs de la nuit. Pour les protéger. Ah, mais c'est con, hein. Les hommes sont quand ils font souvent des conneries, hein. Ils ont créé les hommes, les enfants de la forêt ont créé les marcheurs blancs pour les défendre, pour les défendre d'un autre. Non, c'est un peu tordu. Bon, bref. Le père Zogo, je ne savais pas que tu allais devenir ma personne comme ça, ma personne personnelle. J'ai y a les crampons, le père. Yeah, la sortie de ça. À Borbesse. Hein? Tout le monde tout le monde est dehors. Tout le monde. Si on touche à Zomlois, qui est mystiquement votre enfant de la forêt? Chacun va dormir avec son écorce. Nous allons tous marcher l'écorce comme l'homme lion. Il est en train de marcher l'écorce. Quand chacun prépare le grimba de son ancêtre là, maman. Demain, le goûter va te donner. En plus, ce sera vendredi. Hein? Vous avez vu? Je walk, hein? Mais moi, aujourd'hui, j'avais juste envie de gifler celui qui a tous ces petits perdus. Les lost là. Allez. Demain, nous nous donnons rendez-vous. En mode commissaire. Le commissariat. Ouais, si vous ne l'écoutez pas avant, hein, nous allons décortiquer ça demain. Le gars me fait l'âme jusqu'à le feu sort. Mais quand un Camerounais dit que je vais faire sortir mon peuple, moi je pense seulement, il dit que ça se passe où? Mon frère, dis-moi, j'ai dit à mes bacilles face. Hein? Les babouches. J'ai dit à mes bacilles face. J'ai même mis les chaussettes dedans là pour que ce soit confortable. J'ai déjà mes disangues, mes minayou, hein, mes babouches, mes tatanes, mes tapettes. Tout ça pour dire babouche, tout ça pour dire les tchantchous. Demain là, nous allons recenser les mots pour dire babouche. Nous allons recenser ça, nous allons créer notre dictionnaire. Chacun prend sa part là-dedans. Ouais, bah, les gens qui sont dans la haine là, vous ne savez pas que vous pouvez vous pouvez secouer Yaoundé en toute légèreté. Ah, vraiment, hein. Vous n'avez pas besoin de jouer au aide-moi à détester. Vous pouvez prendre du plaisir à taper sur Yaoundé. Vous avez vu comment est-ce que j'ai Zoro? On n'a pas besoin de s'énerver après certaines personnes. Hein. On n'a pas besoin de t'énerver. Zoro, tu décides de faire sortir les enfants de la forêt. Moi-même, je commande. Tu parles de quoi? Tu as dit enfants de la forêt. Est-ce que mon village est posé là-bas dans la Damawa? C'est la steppe. Moi, c'est la forêt, donc je suis concernée. Si tu dis peuple, et moi, je n'ai pas de route. Donc, tu vois que
Dans cette histoire-là, moi, ton tinade du sud, là, toi, patriote du même... non, toi, tu es du centre. Hein, mais c'est la même chose différente. Hein. Tu vois que nos besoins convergent, non? Toi, là-bas, à Ebobeda. Moi, là-bas, à Lolodorf. Il y a un certain nombre de kilomètres entre. Mais nous avons les mêmes problèmes. Même situation géographique, les enfants de la forêt. Donc, quand tu vas dire que enfants de la forêt, vos face, tout le monde va faire face en main. Roulement de tambour. Déposez les bouteilles d'odontol au dontol, au sol. Donnez-vous une gifle pour vous réveiller. Gifle, giflez votre voisin pour être sûr qu'il est dessoulé. Giflement. En avant tout. Ah, mof miden. Ah, la révolution 237 sera un dollar. La révolution 237. C'est vous qui négligez l'affaire là. Ce sont les enfants du Sud eux-mêmes qui vont créer cette révolution qui fuit là depuis. Allez, se tamponne demain. Faut pas négliger les petits foulards. Quand ils sont torches. Je vous ai dit que c'est la guerre, la nuit, la journée, l'après-midi, les longs couteaux. Personne ne va accepter être mangé par l'autre. Ils vont... maman. Maman. Ils ont souvent dit que c'est nous qui voulons détruire le Cameroun. Vous pensez vraiment que Motazé va se laisser... Les adeptes de Motazé, ceux qui ont le numéro de Motazé vont se laisser faire. Vous pensez vraiment que c'est le Cameroun des années 90 là? Et nous allons nous réveiller le matin, les gars là eux-mêmes seront dehors. Hein. Les gars qui mangent chez les hommes lois là, ils nourrissent des gens comme ça. Bon, dans la bêtise, parce qu'ils ne foutent pas grand chose avec cet argent. Les gens à qui les hommes lois donnent l'argent, les Vorada vont laisser. Ils vont laisser. Donc vous êtes assis là depuis. Moi je vois même celui qui a les cheveux qui poussent à l'extérieur là. Mais toi, vous êtes out depuis. Le combat là c'est dans le sud. Vous parlez de quoi? Puisque vous là-bas à l'ouest vous ne voulez pas lutter. Ah oui. Vous les enfants de l'ouest là, vous dites que c'est pour vous mais vous ne voulez pas lutter. Les gars du sud vont lutter pour garder le mangement. Les gars du sud, eux, ils ont faim. Les gars du centre ont faim. Et leur nourriture est en danger. Mais, vous regardez même souvent de quel côté? Est-ce que vous regardez chez ceux qui arrivent encore à manger? Ceux qui vont arriver là après la canne, mais tous sont en train de se pisser dessus. Ils ne savent pas à quelle sauce leur ancien corps va les bouffer. Vous êtes assis là, parce que vous êtes à 6 000 km, 10 000 km de la fête. À Yaoundé, il est chaud bouillant. Chacun, vous pensez qu'ils sont dans les beuveries pour rien. Ils boivent le don machin là pour rien. Non. Les gars essaient d'oublier ceux qui arrivent là. Comme ce sont déjà des alcooliques, donc au lieu d'aller regarder le match à la canne, les gars sont noyés dans l'alcool. Vous pensez que c'est simple? Ce n'est pas simple. Des têtes vont tomber. Et comme tous veulent rester accrochés là, ils ne sont plus rien sans les commandes de ce pays-là. Vous pensez que les gars vont laisser, ils vont mourir comme ça? Tout le monde est éveillé maintenant. Hein? Chacun va défendre son mangement. Donc vous voulez dire que les gars qui avaient les numéros là vont redevenir zezebot. Ils vont redevenir des personnes simples comme ça. Les gars étaient déjà accrochés là-bas. Eux aussi parlaient déjà. Hein? Et ils étaient déjà en mode, tu sais qui je suis. Vous pensez que les gars là vont accepter de redescendre à notre niveau sans se battre? C'est très mal connaître. Je vous ai dit que nous, dans notre zone là-bas, quand on dit Abelekeng, chacun sort son keng. On pense que les Camerounais du Sud sont des trouillards. Non. Non. Ils aiment trop la paix. Ils aiment trop la paix, c'est pour ça qu'ils fuient la guerre. Mais quand les gars entrent dedans, vous avez déjà vu une bagarre entre enfants de la même maison dans ce sud-là? Les gars, ils s'entre-déchirent avec les couteaux. Vous parlez de quoi? Vous avez déjà vu les enfants d'une même famille se taper dessus? Les enfants du sud. Laissez, vous n'êtes pas né dans ce pays-là, Wallahi. Vous n'êtes pas né dans ce pays. Les gars vont sortir de du couteau. Ils sont en train de les limer. Les armes qu'ils ont planquées là pour tuer les enfants de l'Ouest, ça ne servira pas aux enfants de l'Ouest. Ils vont se bouffer entre eux.
Il y a des rancunes comme ça. Vous entendez les noms comme les Tébela qui ressurgissent aujourd'hui. Les langues se délient. Ils faisaient avec un certain nombre de choses parce que, oh, on appuyait tel et on récupérait tel à gauche. Là maintenant, entre eux là-bas. Comme on dit, abîmeté. Saturation. Saturation. Tous les parents, tous les associés, tous les amis, les personnes qui ont été mangées par le système, là, les gars vont s'en rappeler. Vous êtes là, alors vous allez voir l'association de Viens m'aider à détester. Là. Et Chantal Biya, les gars là ne vont pas te laisser faire. Hein. Ah non, Ngongo, les gars ne vont pas te laisser faire. Vous allez tous, ils vont pas tomber seuls. Que vraiment, comme dit mon fils, que le Dieu de nos ancêtres nous protège tous. Prions pour que toute cette pression-là redescende. Parce que si les gars engagent ça là, vous qui dites que Yaoundé c'est pour vous là, il y aura quelque part où se planque à Yaoundé. Vous qui parlez d'empoisonnement, commencez à prendre l'habitude de manger chez vous, cuisiner vous-même. Parce que même votre propre femme là. Pardon, Karine, tais-toi. Vous parlez de la capitale là. Ouh, elle est sous pression. Priez pour que les gars puissent s'asseoir et arranger ça là-bas, que ça finisse. Mais, comme il faut donner des têtes, les gars là tiennent à leur tête. Hein. Les gars là veulent garder leur tête ici. Donc, ils vont lutter. Leurs adeptes vont lutter. Leurs complices vont lutter. Parce que personne ne veut quitter la mangeoire. Le gars qui vivait à 1000 à l'heure, là, qui voyageait en première classe, le gars, il ne veut pas se retrouver en classe éco. Il ne veut pas nous retrouver, nous autres, jamais. Son corps ne connaît pas. Et puis la honte, rien que la honte va le tuer. Le gars qui nous narguait hier, là, vous dites que il ne va plus lécher, hein? Il sera plus le roi de la lèche auprès des hommes noirs. Les millions ne vont plus tomber. Le gars, maman. Allez, à demain la famille. Digérons. Comme les Camerounais sont dans le déni là. Continuez à mettre la tête dans le trou. Hein. Il fait noir 24/24. Quand vous allez sortir la tête de là, peut-être que vous allez la sortir de là parce que quelqu'un vous l'aura coupé. À essayer hein? Là où vous allez... Oh, ma tête, merde, ma tête, elle est où? Ah, ben tu l'avais mise dans le derrière. Ah, oups.